Alors, on va parler aujourd'hui donc de Pessah, évidemment. Hein. Je voulais vous parler de Hanouka, mais bon, on va plutôt parler de Pessah. Il y a une très belle réflexion sur la fête de Pessah, qui est la suivante. Pour ceux qui ont je t'ai pas envoyé dans ces signes tranquille, moi j'ai pas envoyé. Alors pour ceux qui ont l'habitude d'étudier de la Guémara, ils le savent déjà, les autres je vais vous l'expliquer très brièvement. On rencontre deux types d'enseignements dans la Gemara. Un premier qui s'appelle la Haggadah et un deuxième qui s'appelle la Halacha. En araméen, c'est Haggadta et Shmateta. Haggadah, d'abord on va expliquer Halacha, c'est plus facile. C'est qu'il y a une énorme partie du Talmud, comme on voit par exemple en ce moment on étudie la Maseret Shabbat dans Daf Yomi, où la Gemara, en fait, tout son développement, c'est d'essayer de définir de la façon la plus claire possible le sens de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. On va se pencher sur l'origine des choses, on va essayer de trouver à chaque fois la source, on va essayer d'expliquer le sens de chaque verset, pour savoir comment chaque chacham va l'expliquer et va l'interpréter. Et en fait, tout ça, c'est pour que, en conclusion, on connaisse ce qui s'appelle la halacha. Voilà. Donc, c'est une énorme partie de la Gemara. La deuxième partie de la Gemara, c'est ce qu'on va appeler la Haggadah. Alors, comment traduire le mot Haggadah? Haggadah, si on traduit superficiellement, Haggadah, c'est des histoires. Mais évidemment, il ne s'agit pas seulement des histoires, des contes que la Gemara va nous raconter, mais quand on parle de Haggadah, c'est par exemple chaque fois qu'on va voir dans la Gemara une chose qui n'est pas la halacha et qui nous donne un autre type d'enseignement. Par exemple, quand la Gemara elle va nous parler, je ne sais pas moi, je vous donne un exemple comme ça au hasard, la Gemara va nous parler des rêves. Et elle va nous dire celui qui fait tel rêve, celui qui rêve tel jour, celui qui rêve à tel moment de la nuit, etc. etc. La Gemara elle va dire celui qui donne de la tzedaka, il aura tel mérite. Voilà comment il faut, voilà comment on va nous raconter des histoires aussi en nous disant Rav un tel, voilà comment il respectait ses parents, etc. Donc là, on n'est pas dans un enseignement de halacha, on n'est pas en train de nous expliquer ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, ou on n'est pas en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. On donne un autre type d'enseignement dont le but, c'est de raconter ou bien pas seulement d'illustrer, parce qu'en général, une histoire, elle illustre un enseignement, mais de donner au lecteur Ça ne bouge plus, on n'entend plus rien. la possibilité de comprendre de la meilleure façon possible. Ça veut dire qu'en fait, je vais expliquer ce que je veux dire. Si je vous dis, par exemple, Shabbat, on n'a pas le droit je ne sais pas moi, d'allumer du feu. D'accord? Bien. Alors, on va faire ce qu'on va appeler un pile-poule de halakha. On va essayer de remonter à l'origine des choses, de comprendre le fond de la chose. Et vous allez pouvoir me demander, mais est-ce que si, par exemple, j'allume l'électricité, ça s'appelle allumer du feu? Il y a encore un blocage. Ne mène pas à une compréhension parfaite des choses. Raph, on a eu plusieurs arrêts on ne vous entendait plus pendant plusieurs secondes. Ça s'est passé à 2-3 reprises déjà. D'accord. Est-ce que vous avez manqué quelque chose sur lequel je dois revenir ou bien... On a manqué les 30 dernières secondes.
Ok. Donc, je reprends, je disais que le but même de l'étude de la halakha, c'est d'aller jusqu'au bout de la compréhension des choses. Si vous étudiez la halakha, tant que vous n'avez pas compris, vous ne, vous ne possédez pas l'enseignement. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de cette étude. Ok? On veut comprendre, on veut savoir jusqu'au bout. Si par exemple, quelqu'un veut mettre les défilines, ok, donc on va lui demander, il va devoir comprendre à la perfection comment on met les défilines. Tant qu'il ne sait pas et qu'il n'a pas toutes les données, bah, il n'a pas étudié convenablement le thème de défilines. Ça, c'est halakha. Donc là, halakha, c'est la clarté, c'est la connaissance précise des choses, la définition. Je crois qu'il y a des micros allumés. Et si, moi, ça me... Le vôtre est éteint, Rav. On vous entend plus. Votre micro. C'est bon, maintenant vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, c'est bon. C'est pas moi qui touche les micros, hein. Ni le mien, ni les vôtres. Donc, je reprends. Le principe même de la halakha, c'est la clarté et la compréhension des choses. Tant qu'on n'est pas arrivé au bout de la compréhension, tant qu'on ne maîtrise pas complètement la notion qui nous est enseignée, on ne peut pas dire qu'on a reçu le message. Ça, c'est halakha. Je veux que vous compreniez cette chose-là pour qu'on puisse comprendre la deuxième notion. La deuxième notion, c'est Agada. Qu'est-ce que c'est que Agada? A priori, Agada, c'est l'autre type d'étude, l'autre type d'enseignement. Et attention, ce que je vais vous dire risque de ne pas vous plaire, mais le principe même de la Haggadah ne repose pas sur la compréhension totale de ce qui est enseigné. Ok? Je répète, le principe de la Haggadah ne repose pas sur la compréhension totale de ce qui est enseigné. Ça veut dire qu'en fait, dans l'enseignement de Haggadah, il y a toujours quelque chose qui reste flou. C'est souvent des images. Ok, quand on va nous dire, on va nous raconter des histoires, je ne sais pas moi, par exemple, l'histoire de ce rave, je vous prends une Haggadah qui me vient la première à l'esprit, l'histoire de ce rave qui un jour a mis son pied devant la fosse où il y avait un serpent, et ce serpent, il avait décimé tous les étudiants de la yeshiva, et malheureusement, à cause de ça, plus personne n'allait à la yeshiva, parce qu'il y avait ce serpent qui faisait un carnage. Le Rav va, il met son pied, le serpent le mord, et le serpent meurt. Et ce Rav explique, et il dit, c'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue, c'est la faute. Bon, ok, c'est une belle histoire. D'accord? Est-ce que moi, homme, je peux comprendre le fond de cette histoire? Est-ce qu'on est tous convaincus qu'il ne peut rien nous arriver si on ne faute pas? On peut avoir cette information, ok? On peut envisager comment dire, de recevoir cet enseignement au premier degré, comprendre le fond de ce qui est enseigné ici, c'est tout simplement pas possible. La Guémara nous raconte des fois des histoires où elle nous donne des enseignements qui défient complètement les lois de la logique. Alors, évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que le principe même de l'étude, c'est d'essayer de se rapprocher de quelque chose qui nous dépasse. Ça veut dire que l'humilité veut que j'accepte dans la vie l'idée de ne pas pouvoir tout comprendre. Je ne suis pas pour cela exempté de l'obligation d'apprendre. En d'autres termes, apprendre, ce n'est pas toujours comprendre, mais je dois apprendre quand même. Finalement, ne pas comprendre, c'est une chose, être ignorant, c'en est une autre. Et la Guémara a compris ce principe, et elle veut nous l'inculquer. Voilà pourquoi elle va nous donner un enseignement qui s'appelle halakha, dans lequel je dois comprendre, et un enseignement dans lequel, qui va s'appeler Haggadah, à travers lequel je dois savoir.
ces deux notions, elles sont complémentaires. Et c'est celles qui permettent à l'homme d'avoir, on va dire, un regard sur la Torah qui est elle-même une fenêtre sur le fonctionnement d'Hachem. Si cette idée peut déranger certains, j'aimerais vous raconter un jour, ça fait très longtemps, je regardais une émission à la télévision, et c'était un philosophe français, juif d'ailleurs, très connu, que je ne citerai pas, qui avait publié un livre. Et donc, dans cette émission, il présentait son livre. Et donc, le journaliste lui demande, monsieur, à combien d'exemplaires votre livre a été tiré? Donc, vous allez comprendre qu'en fait, tout était préparé. Alors, il lui dit, je crois qu'il lui avait dit, le livre a été tiré à 1000 exemplaires. Vous voyez, ce n'est pas un livre grand public, c'est un livre 1000 exemplaires. Le journaliste continue, lui demande, monsieur, pouvez-vous me dire, sur les 1000 exemplaires qui ont été publiés, donc qui seront vendus, combien de lecteurs vont aller jusqu'au bout du livre? Et le philosophe en question répond, je pense qu'au maximum, il y aura 500 lecteurs, donc la moitié, qui vont aller jusqu'au bout du livre. Alors le journaliste continue et lui demande, et sur les 500 lecteurs qui vont aller jusqu'au bout du livre, pouvez-vous me dire combien de lecteurs vont comprendre le message qu'il y a dans ce livre? Et là, stupéfaction, voilà notre homme qui dit avec beaucoup de fierté, il n'y en aura pas plus que, et je ne me rappelle pas le chiffre exact, mais c'était entre 10 et 50. Je ne me rappelle pas si c'était 10, genre le Maaser, ça m'avait frappé, ou alors 50, le dixième de ce qui est des gens, du nombre de gens qui allaient lire. Bref. Et il était très fier. Et pour moi, ça a été une découverte. Je me suis dit, en fait, c'est marrant, il y a des gens qui écrivent des livres et qui publient des livres pour ne pas qu'ils soient compris. Vous voyez, sa fierté, c'est de dire que très peu de gens vont comprendre ce qui a été écrit. Moi, si j'écrivais un livre, mon but, mon rêve, ce serait que les gens le comprennent. Lui, c'est le contraire. Mais cette idée, elle m'a éclairé. Elle m'a éclairé parce que je me suis quand même dit la chose suivante, donc à sa décharge, que dans la Torah aussi, il y a des enseignements qui sont faits presque pour ne pas être compris. Alors évidemment, la Torah, elle est divine, donc il n'y a aucune comparaison possible, mais la logique, elle est intéressante. Ça veut dire comme ça, que finalement, l'étudiant de Torah, le lomé de Torah, doit savoir, et si vous voulez, ce sont les règles du jeu à la base, il doit savoir qu'il n'arrivera jamais à tout comprendre. Mais, là où c'est intéressant, c'est qu'il va y avoir un type d'enseignement que le lecteur sera obligé de comprendre, c'est une responsabilité, nous devons comprendre, et il y aura un enseignement que l'étudiant devra savoir, mais ne pourra pas comprendre. Et il doit l'accepter. Si vous voulez, je vais comparer ça aux relations humaines. D'accord? Une relation intense, c'est une relation dans laquelle on va devoir se connaître, mais pas forcément se comprendre. Ok? L'utopie de croire que quand je connais quelqu'un, ça veut dire que je le comprends, c'est une aberration. Moi, dans mon entourage, il y a des gens que je connais très bien, mais que je ne comprends pas toujours. Je dois m'efforcer de le comprendre, mais je dois accepter l'autre même quand je ne le comprends pas. Et c'est là toute la difficulté. Vous comprenez, on dit vulgairement, on ne connaît jamais complètement ses enfants. C'est faux, c'est pas comme ça que moi je le dirais. Moi je dirais qu'on les connaît, on vit avec eux, on les a élevés, mais on ne les comprend pas toujours. Un homme et une femme dans un couple, donc une relation qui est vraiment une relation la plus intense et la plus proche qui peut exister sur Terre, ok, puisque c'est une relation qui est créée, c'est-à-dire qui se bâtit de jour en jour, va amener à une connaissance la plus parfaite possible, mais elle n'est possible que dans l'acceptation de ne pas toujours pouvoir se comprendre.
Exemple, en allant encore un petit peu plus loin, la Torah me demande d'aimer Hachem. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et pas n'importe comment, mais de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Alors je pose la question, comment puis-je aimer Dieu sans le connaître? Et je réponds qu'en fait, connaître Dieu, c'est facile. Ce qui est impossible, c'est de le comprendre. Et finalement, je réalise que l'amour dépend de la connaissance, mais non pas de la compréhension. Et en fait, ce que Dieu attend de l'homme par rapport à la Torah, c'est que l'homme connaisse la Torah, que l'homme comprenne la Torah quand elle est compréhensible, mais que l'homme accepte de ne pas comprendre quand ce n'est pas compréhensible. Et vous remarquerez que quand vous voulez convaincre les gens de l'authenticité de la Torah, si par exemple vous faites une mitzvah et vous voulez convaincre quelqu'un de la faire, il va vous arriver de ne pas pouvoir expliquer. Et c'est très déstabilisant. Quand on vous pose une question et que vous ne pouvez pas expliquer, je ne dis pas de ne pas répondre. Si on vous dit, quand je fais telle mitzvah, comment je dois la faire, vous devez savoir répondre. Par contre, expliquer le pourquoi du comment, ce n'est pas toujours possible. Alors, il ne faut pas prendre ça comme une faiblesse, mais au contraire, comme une grandeur. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter de ne pas tout comprendre est en fait le résultat d'une certaine grandeur. Ce que je veux, c'est connaître, c'est pas comprendre. Parce que vouloir tout comprendre, c'est très prétentieux. Parce que croire qu'on peut tout comprendre, eh bien, finalement, c'est de l'orgueil. Or là, évidemment, il s'agit du contraire. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est très simple. C'est parce qu'on arrive à Pessah. Et dans Pessah, il y a ces deux dimensions qui vont se compléter mutuellement. En effet, la Guémara nous dit qu'à l'approche de Pessah, pendant exactement les 30 jours qui précèdent Pessah, on a la mitzvah, l'obligation d'étudier les lois de Pessah. Voilà. Pendant 30 jours, on rentre dans la fête de Pessah en étudiant les lois. Les lois, ça veut dire, si vous êtes rabbin, on va vous appeler sans arrêt pour vous demander comment est-ce qu'on cachérise une poêle, comment est-ce que peut-on cachériser un cookéo ou je sais plus comment ça s'appelle, le nom des robots là. Est-ce que je dois gratter les miettes qui sont entre les fentes des carrelages qui recouvrent tel endroit? Est-ce que des tas de questions qu'on se pose. Ok, c'est intéressant. Et on est censé préparer ça pendant toute la fête de Pessah. Pardon, pendant toute la période qui précède la fête de Pessah. Par exemple, dans la Torah, lorsque on nous parle de Pessah la première fois, c'est dans la paracha de Bo, lorsque la Torah dit, voilà, vous allez rentrer dans le mois de Nissan, vous allez bientôt sortir d'Égypte, et tout de suite, la Torah nous parle du Korban Pessah, le fameux sacrifice, l'agneau pascal. Et la Torah commence tout de suite par nous citer toutes les halachot. Voilà comment il faut le manger, voilà comment on doit le griller, voilà comment, etc., etc. Donc tout ça, c'est la période qui précède Pessah. On est dans la recherche du Hametz, on est dans la halacha pure. Et quand on arrive dans la fête de Pessah, quand on est en arrivée à Pessah, on rentre dans une autre dimension. Et la dimension du soir de Pessah, c'est quoi? C'est la Haggadah. La Haggadah, c'est quoi? C'est raconter. Vous voyez, mes chers amis, ce qui se raconte n'a rien à voir avec ce qui s'explique. Nos grands-mères nous ont toujours raconté des très belles histoires. Chez nous, on faisait ceci, chez nous, on faisait cela. Par exemple, quand vous demandez, je ne sais pas s'il y a des dames qui nous écoutent ou bien des hommes qui cuisinent, mais quand vous demandez à une grand-mère une recette, elle ne vous la donne pas comme une halakha, elle vous la raconte comme une histoire. Eh ben, tu prends un peu de ceci, un peu de cela, tu mélanges, prends un verre. Hein. Quel verre? C'est un mystère. Okay, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on se transmet comme ça, comme une histoire. Mais on n'est pas dans la compréhension des choses. Ça, c'est Haggadah. On va raconter, on va essayer de faire revivre à nos enfants le miracle de la sortie d'Égypte. Et puis, il y a toutes sortes d'usages. Il y a des gens, par exemple, qui mettent du sable sur la table. C'est un minag que certains ont.
pour appeler le désert. On est sorti, on a marché dans le désert. Ok, il y a des gens qui préparent leur sac, comme s'ils allaient en voyage. À l'époque de la Guémara, on mettait un bâton, parce que quand on partait en voyage, on prenait un bâton pour marcher, etc. Tout ça, c'est un peu un décor que l'on va créer pour essayer de faire ressentir les choses. Mais on n'est pas dans l'explication des choses. Donc, cette partie de Pessah, elle est inhérente à la fête de Pessah. Elle est une partie intégrante de la possibilité qui nous est offerte de revivre la sortie d'Égypte, c'est-à-dire recréer le décor. En d'autres termes, se mettre dans l'ambiance. Une belle histoire, bien racontée. C'est une histoire, quand vous l'entendez, vous avez l'impression de la vivre. Un jour, je me rappelle, quelqu'un avait raconté un film. Il avait un film, il nous l'avait raconté. Il y en avait un qui avait tellement aimé l'histoire, il avait dit, quand je t'entends raconter le film, j'ai les yeux qui piquent, comme si tu étais en train de voir le film. Ok, c'est ça une belle histoire. Dans une belle histoire, on est dedans. On est dedans. Raconter une histoire, finalement, c'est susciter l'imagination de l'autre pour l'intégrer, pour l'inviter à vivre l'histoire qu'on est en train de lui raconter. Mais ça, ce n'est pas de la compréhension. C'est autre chose. Nous, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est le rôle qu'il y a dans cette dualité, à savoir, d'un côté, la compréhension des choses, de l'autre côté, l'histoire qu'on nous raconte. Alors, dans la Haggadah, un des moments phares de la Haggadah, c'est quand on va rappeler ce texte qui dit « Keneged arba banim dibra Torah ». La Torah s'est exprimée en s'adressant à 4 fils. Un sage, un rachat, okay, donc on va l'appeler l'impie, mais ce n'est pas la vraie définition, un simplet et un qui est complètement déconnecté, qui ne s'est même pas posé de questions. Ok ? Alors, il y a un tas de questions que suscite ce texte-là. D'abord, vous remarquerez qu'on n'est pas du tout dans les contraires. On a un sage et un rachat et un impie. Le sage, c'est l'intelligent, ce n'est pas forcément celui qui est tzaddik. On aurait dû dire tzaddik ou rachat, ou alors on aurait dû dire racham et ignorant. Ensuite, on nous parle du simplet, mais le simplet, apparemment, il s'est posé une question. Donc, il y a encore plus simple que le simplet, c'est celui qui ne s'est même pas posé de question. Bref, ce qui est intéressant, c'est que la réponse qu'on va donner aux 4 enfants, elle a quelque chose de commun, ou plutôt de complémentaire. Alors, étudions très brièvement. Lorsque le chacham, donc l'intelligent, questionne, il demande quelles sont ces lois. D'accord ? Alors, à vous la parole. Est-ce que le chacham nous interroge sur la Haggadah ou sur la Halacha? D'accord ? Les deux enseignements de la Guémara. Évidemment, lui, il parle de Halacha. Le chacham, c'est celui qui veut comprendre. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit, ben voilà, il y a des lois, il y a des règles. Ce que je vous disais tout à l'heure, les lois du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah, etc., etc. Donc, il veut comprendre, on lui donne de la compréhension. On lui parle, on est là pour parler de halach. C'est-à-dire que lui, il veut aller jusqu'au bout de ce qu'il peut comprendre. À la limite, celui-là, c'est plus facile. À vous d'être capable de lui répondre. À nous d'être capable de lui répondre. Mais c'est un problème c'est une équation qui est facilement gérable. Ensuite vient le rachat. Alors, le rachat, c'est quoi? C'est quoi un rachat? Parce que dans la question, on comprend pourquoi la Haggadah a intégré cet enfant dans cette catégorie. Le rachat, c'est celui qui dit, c'est quoi littéralement votre travail? Qu'est-ce que vous faites? Alors la Haggadah nous dit, attention, notez bien, l'Achem, il dit ce que vous faites, mais il ne s'agit pas de lui. Lui, il est resté à l'extérieur de tout ça. Ok? Alors qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit, la Haggadah dit, cache-lui les dents. En lui disant, c'est pour ça que Dieu m'a fait sortir. Bon, cache-lui les dents, c'est moyen, quoi. On n'avait jamais vu ça, quoi. On est agressif avec quelqu'un qui vient poser une question, même si sa question est agressive, est-ce qu'on doit lui répondre sur le même ton? Donc, on va y revenir dans un instant. Ensuite vient le simplet. Le simplet, il dit, c'est quoi?
Il ne sait pas de quoi il s'agit. Sa question n'est pas du tout structurée. Est-ce qu'il veut juste comprendre? Est-ce qu'il se sent impliqué? Est-ce qu'il veut juste savoir plutôt que comprendre? Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, ben, tu vois, il y a eu des miracles extraordinaires, des rosekiad, Otsi, Otanu, Otsianu, Hachem Mitzrayim. Hachem nous a fait sortir d'Égypte de façon incroyable. Donc, on lui raconte une histoire. Ensuite vient celui qui ne sait pas poser de questions. Et là, la Haggadah me dit, attention, s'il ne pose pas de questions, c'est à toi littéralement, tu dois lui ouvrir sa bouche en disant, comme dit le verset, et tu raconteras à ton fils. OK? Bien, voilà. Donc, récapitulons, en sens inverse. Celui qui ne pose pas de questions, on suscite chez lui la question, comment? En lui racontant. Celui qui pose une question qui n'est pas structurée, pareil, on lui raconte. Celui qui veut s'exclure, qui se met en retrait, on lui dit non, non, il s'agit de toi aussi. Et on répond sur le même ton. Et en fait, cette agressivité qu'on veut partager avec lui, c'est que, vous savez, des fois, l'agressivité, vous avez des gens comme ça qui vous parlent, qui vous avez l'impression que, voilà, qui vous agressent, alors qu'ils pourraient vous dire des choses de façon beaucoup plus posée. Il faut toujours essayer de comprendre. Derrière une façon de parler, quel est le message qui est exprimé? Et dans la Haggadah, il y a une très belle leçon. C'est que celui qui vous agresse, c'est qu'en fait, il a besoin de sentir qu'il est impliqué comme les autres. Tant que, si vous posez une question, vous voyez, en restant à l'extérieur, quelque part, ça voudrait dire qu'il veut rester à l'extérieur. Quand quelqu'un est agressif, c'est que quelque part, il y a dans son questionnement, donc dans ce dialogue qu'il va susciter, une volonté d'être impliqué. Quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui est touché. Ou alors quelqu'un qui, attention, qui veut être touché. C'est très intéressant. Rappelez-vous, quand quelqu'un est agressif avec vous, c'est où qu'il est touché dans sa sensibilité ou qu'il voudrait être touché, donc impliqué. Et enfin, le Chacham, où là on a dit que c'était un petit peu plus simple. Voilà. Donc, on a expliqué ce schéma-là. Et maintenant, si vous me permettez, on va essayer de lui donner un peu de dimension pour essayer de comprendre véritablement de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, on a beaucoup parlé dans un cours précédent de ce qu'on a appelé, ce que la Haggadah appelle le Gilui Shrina, ça veut dire le dévoilement de la présence d'Hachem. Et en fait, quand on parle de dévoilement, mes chers amis, il nous faut comprendre de quoi il s'agit véritablement. C'est quoi un dévoilement? Par définition, un dévoilement, c'est quand une chose existe, mais qu'elle n'est pas accessible ou perceptible, et qu'en la dévoilant, on la rend justement accessible ou perceptible. Alors, au moment de la sortie d'Égypte, c'est ce qui s'est passé. Dieu était présent, tout le monde le savait, puisque les Juifs ont imploré Dieu, ils ont prié, mais c'est comme s'ils le cherchaient sans le trouver. Et tout d'un coup, ils le trouvent. Dieu se dévoile. OK? Le dévoilement de Dieu va se faire à travers 10 plaies. D'accord? Donc, rappelez-vous, il y a 10 plaies. Ces 10 plaies vont déboucher sur la sortie d'Égypte. Ça veut dire que c'est parce que, à travers les 10 plaies, les Juifs, les enfants d'Israël ont découvert Dieu, qu'ils ont été capables, entre guillemets, donc ça devenait un projet réalisable, ils ont été capables de sortir d'Égypte. Les 10 plaies correspondent à certaines notions qu'on trouve qui sont également au nombre de 10. Ok, alors très brièvement, parce que c'est une idée qui est extrêmement profonde, lorsque Dieu crée le monde, il le crée avec 10 paroles. Lorsque Dieu donne la Torah, il la donne à travers 10 commandements. Ok, les paroles créatrices et les commandements sont les deux des paroles, mais avec un terme différent. La parole créatrice est appelée Ma'amar, le commandement est appelé Dibur. Les deux veulent dire parler. Mais là n'est pas mon propos et nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet. Je voudrais juste expliquer qu'il y a eu la création, puis après il y a eu le message dévoilé de Dieu,
La création, c'est l'existence de Dieu, mais de façon cachée. Quand vous voyez un arbre qui pousse, vous pouvez dire c'est normal. On a planté une graine, on a arrosé, on a mis de l'engrais, on a entretenu, et puis au bout d'un moment, il y a un arbre. Vous voyez, Dieu se cache derrière l'arbre. Alors, ce que Dieu donne la Torah, c'est la présence et l'existence de Dieu, mais là, elle est révélée. Donc, on est arrivé au summum de Gilouï Shrina, le dévoilement de la présence d'Hachem. Mais, encore une fois, ce n'est pas notre sujet. Entre ces deux types de paroles, il va y avoir deux événements au nombre de 10. Les 10 plaies, on vient d'en parler, et un autre événement. C'est quoi l'autre événement? Écoutez bien, ce sont les 10 épreuves que va endurer Avraham Avinu. Très brièvement, Abraham est un homme qui un jour décide de chercher Dieu. C'est-à-dire que Abraham ne se suffit pas de ce qu'on essaie de lui inculquer de façon complètement illogique. Il pose une question, il casse des idoles, et quand on le lui reproche, il dit « mais c'est pas moi, c'est l'autre idole, la plus grande de toutes ». C'est-à-dire qu'il va tourner en dérision tous les fondements de ce qu'on lui a appris. Et il a donc bien compris qu'il y avait un problème. Donc, il va chercher. Vous connaissez l'histoire, il va, par élimination, réaliser que finalement, Dieu est quelque chose qui n'arrive pas véritablement à percevoir et à définir. C'est magnifique. C'est le premier homme sur terre qui cherche Dieu. Cela aurait dû suffire pour que Dieu soit séduit. Mais non. Les projets de Dieu sont immenses et le destin d'Abraham est absolument incroyable. Il va donner naissance au peuple juif. Mais pour ça, Abraham va devoir passer un test, ou plutôt 10 tests, 10 épreuves. Pour vous donner un exemple, l'une des épreuves, c'est qu'un jour, Abraham va être condamné à mort parce que justement, il a brisé les idoles. Et la peine de mort, ça va être donc il va être condamné à être brûlé, il y a un bûcher, et on lui dit, voilà, ou bien tu renonces à tes fameuses croyances et tu intègres les nôtres, donc l'idolâtrie, ou bien alors on te jette dans ce bûcher. Donc Abraham va, au péril de sa vie, exprimer sa foi et sa conviction en Dieu. Magnifique. Combien de juifs croyants vous connaissez? Heureusement, aucun. Qui a été prêt à donner sa vie pour prouver son attachement et sa foi indicible en Hachem. On n'en connaît pas. Et pourtant, des croyants, on en connaît plein. Regardez de quoi Abraham a été capable. Mais, dans la chronologie des épreuves, on est tout au début de cette série de 10 épreuves. Or, nos Chachamim expliquent que plus les épreuves avançaient et plus elles étaient dures. Et d'ailleurs, quelle est la dernière épreuve, la plus dure de toutes? C'est le sacrifice de son fils. Ça veut dire qu'en fait, écoutez bien, le fait de donner sa vie pour prouver sa foi en Dieu n'était que le début du parcours d'Abraham. L'une des épreuves les plus faciles. C'est dire à quel point la dernière devait être dure. Sacrifier son fils. Et pourtant, Abraham va le faire. Et il va accepter de sacrifier son fils. La question, mes chers amis, c'est dans un processus qui va de 1 à 10, qu'est-ce qu'on atteint au 10e niveau? Ça veut dire où Hachem, écoutez bien, voulait mener Abraham. Jusqu'où Dieu voulait-il aller? On laisse cette question de côté et on va la reposer un peu différemment avec les 10 plaies d'Égypte. Les Égyptiens sont éprouvés. Et chaque épreuve, chaque plaie est plus difficile à supporter que l'autre. On n'a pas le temps d'expliquer les 10. On va expliquer la 10e. Dans toutes les 9 plaies, ils sont éprouvés sur leurs biens, sur leur terre, sur leur corps. Mais à aucun moment, l'épreuve ne va les mettre en danger de mort. Il n'y a pas de pronostic vital engagé.
jusqu'à la dernière plaie. Et voilà qu'à la dernière plaie, Pharaon va craquer. Rappelez-vous, à la fin de la 9e plaie, Pharaon congédie Moshe et Aaron en leur disant « Je ne veux plus jamais vous voir. Si vous revenez me voir, vous mourrez. » Et Moshe et Aaron lui disent « Il n'y a pas de problème, on ne reviendra pas te voir. » Et c'est lui qui va leur courir après, lors de la 10e plaie. Celle qui met leur vie en danger, la vie de Pharaon qui était un aîné en danger. Et c'est-à-dire que finalement, le processus est clair. C'est quoi une épreuve? Une épreuve, enfin plutôt, comment classer l'épreuve par difficulté? Une épreuve, plus elle touche la personne au plus profond de ce qu'elle est, à savoir jusqu'à sa propre vie, et plus l'épreuve est difficile à supporter. Et en fait, dans la vie, notre façon de vivre l'épreuve indique à quel point ce sur quoi on a été éprouvé révèle ce que nous sommes réellement. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas plus grave que la vie elle-même. Que la plus grande épreuve, c'est celle qui met la vie en danger. Donc, la remise en question de l'existence de l'homme sur Terre. Mais, imaginons quelqu'un qui est tellement attaché à ses biens matériels, qui va souffrir d'une épreuve matérielle presque autant que la vie. Ça existe. Ce sera quelqu'un pour qui, finalement, ce qu'il possède est une réelle partie de ce qu'il est. Et c'est ça l'intensité d'une épreuve. Pour Abraham, donner sa vie pour Dieu, ce n'était pas un problème. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins difficile que de donner son fils. Pourquoi? Parce que son fils, ça veut dire l'amour d'un père pour son enfant, c'était tout ce qu'Abraham était. Lui demander de sacrifier cela, c'était la pire épreuve possible. À la mesure de ce que la mort pouvait représenter pour un pharaon, pour qui, évidemment, il n'y avait quand même pas plus que la vie, quoi. Même s'il était extrêmement attaché à d'autres choses. Tout ça, mes chers amis, pour expliquer quoi? Pour expliquer qu'en fait, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est un processus dans lequel l'homme va se découvrir. Et finalement, on va revenir sur cette idée de liberté. La liberté, c'est quoi? Qui est libre et qui ne l'est pas? Est-ce qu'être libre, c'est pouvoir sortir dans la rue, ou aller où je veux, ou faire ce que je veux, ou dire ce que je veux? Ou alors, est-ce que la liberté, c'est être capable d'être ce que j'ai envie d'être? C'est un débat qui sera toujours ouvert. Chacun a sa perception de la liberté. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de définir que ce qui, pour moi, est l'indice de la liberté est finalement révélateur de ce que je décide comme étant l'élément qui me permet d'être ce que je suis. Si je suis incapable d'être quand je suis enfermé, donc j'ai besoin d'être libre physiquement pour ressentir cette liberté. Ou alors c'est autre chose. Il y a des gens pour qui le simple pouvoir de penser librement, c'est déjà la liberté. Mais vous m'accorderez que pas tout le monde est capable de donner à la pensée la même importance. Il y a des gens pour qui ce qui compte, c'est de pouvoir apprendre, étudier. Combien de tzadikim dans notre histoire ont été emprisonnés et ont profité pour étudier la Torah en disant mais finalement ce n'était pas une épreuve, j'ai pu étudier. Vous voyez, donc ça veut dire que finalement, cette notion de liberté qu'on nous enlève ou au contraire que l'on retrouve, elle dépend de ce qui me définit en tant que personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me permet d'être ce que je suis. Donc ça, c'est tout le principe. Alors, si je vous cite des textes de nos Chachamim dans lesquels il y a écrit des choses très intéressantes, par exemple, on parle de force éclairante, de force claire, littéralement, et de force sombre de la personne.
Pour le dire un peu différemment, avec un langage un peu plus actuel, il y a le conscient et le subconscient. Okay, le conscient, c'est quand une personne, elle exprime ou elle montre, ou elle se montre à elle-même ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle est. Et le subconscient, que certains, avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs, ont expliqué à travers la psychanalyse ou tout simplement la psychologie, on découvre que l'homme, au-delà de ce qu'il exprime et de ce qu'il montre et de ce qu'il se montre à lui-même, eh bien, il y a en lui des choses qui sont beaucoup plus révélatrices et qui expriment son moi de façon beaucoup plus forte. D'accord? C'est ce qu'on appelle le subconscient. Donc la personne va se retrouver à dire des choses ou à faire des choses, ou à envisager des choses, même sans y avoir réfléchi. Ces choses-là sont révélatrices de ce que l'on met, de nos aspirations. Et en fait, c'est un petit peu ça le concept de la liberté. La liberté, mes chers amis, c'est une situation que l'on peut envisager, à laquelle on peut rêver, mais à laquelle on n'accepte pas forcément. Et un jour dans la vie, on se rend compte que finalement, la liberté, on y a accédé, mais pas du tout comme on croyait. On n'est plus dans le conscient, on est dans le subconscient. C'est-à-dire que je me découvre à travers ce que je n'ai pas choisi, ce que je n'ai pas imaginé dans ma conscience, en fait, la véritable existence dans laquelle je me retrouve. Ben Chorin, le fils de la liberté. On peut cette expression plusieurs fois dans la Haggadah. Pourquoi Ben Chorin? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on emploie toujours le mot Ben dans la Torah pour désigner ce qu'est la personne? Parce qu'on est le résultat de quelque chose. Et le résultat, ce n'est pas toujours quelque chose de clair. Quelque chose qui est beaucoup plus difficile à définir. Ben Chorin. Voilà ce que c'est qu'être un homme libre. Bien. Alors moi, j'aimerais vous citer un enseignement du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, qui était un très grand maître, qui a vécu il y a quelques années, qui est décédé il y a quelques années, qui vit à Jérusalem, il va expliquer la chose suivante. Il va ramener un texte dans lequel il est question, donc on est dans la Guémara de Sanhédrin, page 93. La Guémara fait référence alors, je vous cite la Guémara, un texte des prophètes dans lequel on nous parle de quelqu'un, écoutez bien, qui est Yodéa Nagen Vegibor Chail. Alors, Yodéa Nagen, c'est un musicien, d'accord, quelqu'un qui est doué de cette faculté de jouer de la musique. Okay, et Gibor c'est le fort, donc il y a un musicien et un fort. Et la Guémara, dans sa arrive à expliquer qui est le musicien et qui est le fort. Écoutez bien, la Guémara dit le musicien, c'est celui qui sait. Alors, peut-être que le musicien, ce n'est pas la meilleure traduction si on veut comprendre le contexte. Peut-être qu'il s'agirait là de celui qui chante, c'est-à-dire de celui qui exprime les choses avec une mélodie. D'accord? La Guémara explique qui c'est ce Nagan, c'est celui qui sait poser des questions. Yodéa lishol. Et Gibor, Yodéa lehachiv. Et le fort, c'est celui qui sait répondre. Et en fait, la Guémara va expliquer que par rapport aux événements, il y a deux types d'attitudes par rapport à deux types de personnes. Ça va être une réflexion intéressante. Vous allez pouvoir définir, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a coupé les micros, parce que ça n'appartient qu'à vous, de savoir dans quelle catégorie vous allez vous trouver. Êtes-vous plutôt poète, musicien, ou alors fort? Êtes-vous plutôt de ceux qui savent poser les bonnes questions, ou de ceux qui savent répondre aux questions? Mes chers amis, vous savez, j'imagine que d'autres le vivent différemment, mais moi, je peux vous parler de mon expérience à moi. Quand vous donnez un cours de Torah et qu'il y a des gens autour de vous et que vous posez une question, vous remarquerez qu'il y a toujours des gens qui cherchent tout de suite, le plus vite possible, à répondre à la question.
peut-être que nous faisons chacun nous-mêmes partie de cette catégorie. Dès qu'on, j'ai envie de dire, on reçoit une question, ok, dès qu'on a intégré une question, on veut répondre. Et si je reprends les mots de la Gemara, de Sanhedrin, on veut être fort, hein, parce que la réponse est une force. C'est vrai, celui qui est capable de répondre, de résoudre un problème. J'avais une question, j'y ai répondu, je suis fort. C'est vrai que c'est une supériorité d'avoir l'info. Par exemple, même si la question c'est quelle heure il est et que vous êtes capable de me répondre, bah, vous avez un certain avantage par rapport à moi. Vous avez la réponse. Magnifique. Mais au-delà de cette force, de ce fort-là, de ce gibor, il y a une autre dimension. Mais la Gemara ne nous dit pas qui est meilleur que l'autre, parce qu'on va rester dans la réflexion. On va parler de celui qui chante. Et le Rav Wolbe va expliquer, il va dire, en fait, la chanson est à l'expression ce que la question est à l'existence. La chanson est à l'expression ce que la question est à l'existence. Regardez mes chers amis, permettez-moi de partager avec vous une idée. Vous savez, c'est bien de bien savoir s'exprimer. C'est bien. C'est magnifique même. Ça ouvre des horizons incroyables. Ça permet de créer des liens. Ça permet de créer des ponts. Expliquer, parler correctement, ça, c'est un véritable cadeau de Dieu. D'être capable, dans des mots, de placer des idées de façon claire. C'est magnifique. Mais il y aura toujours des choses qu'on sera incapable d'exprimer. La Gemara raconte par exemple qu'au moment de la destruction du temple, les portes des prières ont été verrouillées, les portes des larmes sont restées ouvertes. Et nos maîtres expliquent que la prière, c'est beau la prière, mais ce sont des mots. La prière, c'est ce que l'homme est capable d'exprimer. Les larmes sont l'expression des mots qu'un homme n'est pas capable d'exprimer. C'est-à-dire que les larmes sont au-delà de là où le mot peut m'amener. Je peux dire des choses dans ma vie, mais il y aura toujours des choses que je ne pourrai pas dire. J'ai même envie de dire que la parole n'aurait aucune valeur si on était capable de tout exprimer. Que la valeur de la parole, son côté précieux, réside justement dans ce qu'on ne peut pas exprimer. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose, les gens qui parlent beaucoup ne sont pas forcément des gens qui expriment tout, au contraire. Un vrai maître, c'est celui qui vous donne une partie de l'enseignement en vous disant plus que ça, je ne peux pas te dire, c'est à toi de trouver tout seul. Sous-entendu, ça ne rentre pas dans des mots. Eh bien, la chanson, c'est ça. La chanson, c'est quand vous avez un mot, mais vous sublimez le mot en lui rajoutant une dimension. C'est-à-dire, ce que le mot tout seul n'était pas capable d'exprimer, la mélodie va vous le susciter. Une mélodie n'exprime rien, elle suscite une émotion. L'émotion, c'est ce qui transcende le mot. Un mot plus une émotion, ça vous donne une expression qui est unique. Eh bien, nos maîtres nous expliquent la chose suivante, écoutez bien. Un enseignement du Rav Wolbe pour expliquer la Gemara de Sanhedrin. La question, elle est un mot qui est beaucoup plus fort que la réponse. Dans une réponse, mes chers amis, vous avez enfermé la notion dans une définition. Dans une question, vous avez offert une liberté à celui qui vous écoute. Si je vous demande, ne vous précipitez pas pour répondre. Savourez cette liberté qui vous est offerte par une question. Je crois que le plus grand luxe de la réflexion, le plus grand privilège de l'intelligence, c'est de pouvoir se poser des questions. Vous savez, mes chers amis, ce que je dis prend toute son intensité dans ce qu'on vit en ce moment. En ce moment, on n'est que dans des questions. Personne n'a de réponse. Et moi, je ne suis pas un fou, mais un peu rêveur. J'ai envie de vous dire, mes chers amis, savourez le moment. Depuis ma naissance,
je vis dans un monde comme le vôtre, un cartésien, un monde occidental, dans lequel on a toujours survalorisé les réponses, les explications, les pronostics, la connaissance. Aujourd'hui, on est plongé dans une situation où il n'y a que la question qui vaut. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je parle avec beaucoup de monde, comme vous, j'imagine. Je lis, je reçois, je fais un tri parce qu'on est submergé. Et je peux vous dire une chose. Les seules choses que je retiens, ce sont les questions et pas les réponses. Et en fait, chaque jour qui passe, dans cette période vraiment obscure, trouble, étonnante, eh bien, c'est que les questions, elles prennent de plus en plus de place. Et c'est un luxe, mes chers amis. C'est un luxe. Parce que dans un quotidien dans lequel on mène une course effrénée, rappelez-vous, c'était il y a quelques jours, on n'a pas le temps de se poser de questions. Et dès qu'on est confronté à une question, on veut la résoudre le plus vite possible. Alors on y répond. Finalement, on a oublié le côté poétique de la vie, le côté musical de l'expérience. C'est-à-dire la dimension qui transcende les mots, c'est-à-dire les faits, la réalité. On est libre de poser toutes les questions que l'on veut. Mes chers amis, le thème de la Haggadah, le but de la Haggadah, regardez, il y a beaucoup de familles cette année qui vont se retrouver dans la plus simple expression de la famille. J'ai énormément de gens qui me racontent, d'habitude je suis avec mes parents, d'habitude je suis dans des hôtels, d'habitude je suis en communauté. Et là, on va forcément tous être un peu moins que d'habitude, ou beaucoup moins que d'habitude. On n'entend plus. Ça a coupé. Ça a bloqué. Ouais. Je ne pense pas qu'en quelques jours, nous sommes tous devenus des grands sages. Raph, ça a coupé. Mais le soir de Pessah, parce qu'on attend. Ok. À quel moment? Il y a 15 secondes, à peu près 15-20 secondes. Okay. Vous avez dit qu'on allait se retrouver beaucoup plus seul que d'habitude. Voilà. Donc, on va se retrouver en nombre beaucoup plus restreint que d'habitude. Ok. Alors, je disais, je ne pense pas qu'en quelques jours, même si vous avez peut-être beaucoup plus étudié que d'habitude, on est tous devenus des grands sages. Ce qu'on attend d'un sage, c'est qu'il nous donne des réponses. Ce qu'on attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on soit capable de poser des bonnes questions. Et en fait, ce soir du Seder de Pessah, ce que vous allez découvrir, c'est que dans chaque petit passage de la Haggadah, il y a un nombre incroyable de questions à poser. Je vous dis tout de suite, veuillez ne pas assaillir les rabbinim au lendemain du Seder en leur disant « j'ai des questions extraordinaires ». Ils ne pourront pas vous répondre. Et ce n'est pas le but. Vous aurez réussi votre soirée du Seder en vous posant les bonnes questions. Parce que la vraie notion de liberté, c'est là qu'elle se trouve. Quand un homme il a le temps de se poser les bonnes questions. Moi, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis, je ne critique absolument rien, et qui suis-je pour donner des leçons, et encore moins d'être un exemple. Mais dans ma vie, j'ai vécu une fois le Seder en communauté, dans un hôtel. Tous les autres Seder de ma vie, c'était en famille. Alors, plus restreint ou moins restreint, mais l'année où j'ai passé le Seder en communauté, eh bien, il y avait un rave, en l'occurrence c'était mon père à la Shalom, qui menait le débat, qui expliquait la Haggadah, mais vous comprenez bien qu'en étant plusieurs dizaines, on ne peut pas écouter les questions de chacun. Et on a tous été sans doute un peu frustrés parce qu'on avait toutes des questions qu'on n'avait pas le temps de poser. Et bien là, on a un luxe cette année. C'est qu'en étant beaucoup moins que d'habitude, on peut se poser beaucoup plus de questions. Il faudrait que vous mesuriez que la vraie notion de liberté, c'est celle-là. Et moi, je crois sincèrement que la période que nous vivons, elle a cette dimension qui est la question. Moi, je rejette, je vous dis franchement, mes chers amis, je rejette ceux qui tentent de nous dire voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va se terminer. Je ne veux pas. Évidemment que j'aimerais que le Mashiach vienne comme tout le monde, j'aimerais que tout se termine de façon magnifique, etc.
Mais je ne veux pas perdre cette occasion qui m'est donnée d'avoir le temps de me poser des vraies questions. Quand dans une journée normale, je rencontre X personnes, eh bien, en ce moment, j'en rencontre beaucoup moins. Et le résultat, c'est que je suis toujours, en étant toujours avec les mêmes personnes, vous avez remarqué quand on est en famille, quand vous restez avec la même personne pendant très longtemps, mais des jours et des jours, au bout d'un moment, c'est les mêmes questions qui reviennent. Dans un couple, souvent, on se pose 10 fois les mêmes questions. Comme si ce qui comptait, c'était la question. Vous voyez, c'est une image. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand on est enfermé chez soi, la question, elle nous obsède. Elle nous obsède, la question. Jusqu'à présent, on vivait dans un monde où il n'y avait que des réponses qui étaient intéressantes. Que dès qu'il y avait un problème, il fallait tout de suite qu'on lui trouve une solution. On n'est plus dans cette dimension. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère une chose, c'est qu'on aura le temps de le savourer. Et en fait, c'est ça le Seder de Pessah. C'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est une énorme préparation. Vous savez ce que c'est la préparation? La préparation dans la vie, c'est la halacha. C'est-à-dire c'est l'enseignement qu'on doit comprendre, qui nous est donné de comprendre. Alors on va faire le maximum pour comprendre. Rechercher le Hametz, c'est aller jusqu'au bout de la découverte de ce que c'est le Hametz. Et vous le découvrez dans des endroits invraisemblables. Et oui, c'est ça le Hametz. Ce sont des données qui sont claires. Mais lorsqu'on a fait l'effort de comprendre, alors la question devient un atout. La question devient une véritable expérience. Évidemment, quelqu'un qui ne comprend jamais rien et qui ne fait jamais d'effort, sa question n'a pas de sens. Vous avez des gens, au lieu d'essayer de comprendre, ils vous interrogent. Et si vous êtes un enseignant responsable, vous allez lui dire de temps en temps, mais casse-toi la tête, essaie de comprendre. C'est vrai. Mais à ceux qui essayent de comprendre tout le temps, quand un jour, ils restent avec une question, la question ne les dérange plus. Elle est un but en soi. J'ai vécu un jour une très belle expérience. C'est bon? C'est bon, on t'entend, vas-y, continue, c'est bon, on est au top. J'ai vécu un jour une très belle expérience, j'avais 14 ans. Et j'ai passé un examen pour être admis dans une yeshiva. C'était le premier vrai. On t'entend plus. Ça a coupé. Examen de ma vie. Et le Rav qui me recevait, c'était le OK. En fait, j'ai une connexion à travers un portable et dès qu'il y a quelqu'un qui appelle, ça coupe. OK. C'est bon là? C'est bon? C'est bon là. Oui. Là tout de suite, c'est bon. Pas tout de suite, là, c'est pas bon. Allô? Ouais, c'est bon? OK. C'est bon. D'accord. Donc, je fais cet examen pour entrer à la yeshiva. C'était à Marseille à l'époque. Maintenant, je savais très bien que j'allais être accepté à la yeshiva. C'était mon père qui l'avait ouverte, la yeshiva. Mais je savais aussi que l'examen, il était crucial parce qu'en fonction de l'examen, eh bien, j'allais être apprécié ou pas par le Rav qui était celui qui dirigeait la yeshiva. Alors, le Rav me reçoit, il me dit, voilà, on va étudier ensemble un texte que tu connais dans la Gemara. Tu vas me l'expliquer. Bon, regardez l'approche comme elle est intéressante. Ce n'est pas qu'il me pose une question pour m'interroger sur mes connaissances. Il me dit ce que tu connais bien, le texte que tu veux, ce que tu connais le mieux, on va l'étudier ensemble. Donc, on prend une page de Gemara et on commence à étudier ensemble. On étudie. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à une question que pose la Gemara. Je lui explique la question. On arrive à la réponse. On lit ensemble la réponse et je lui dis, écoutez, là, j'ai un problème. C'est que, en fait, cette réponse, je ne l'ai pas très bien comprise. Bref, le Rav me dit, tu sais, ton problème, il n'est pas dans la réponse. Ton problème est dans la question. Tu as mal posé, tu as mal rapporté la question que pose la Gemara. Il me dit, je vais t'expliquer la question. Il m'explique la question. Une fois que j'ai compris la question, il me dit, maintenant, lis la réponse. Je lis la réponse et la réponse, du coup, elle devient évidente.
elle devient facile et claire. Et jamais j'oublierai. Il m'a dit, tu vois, dans la vie, ce qui compte, c'est de comprendre les questions. C'est pas de comprendre les réponses. Quand on a bien compris une question, on est prêt à accepter n'importe quelle réponse, même celle qu'on ne comprend pas. Mais quand on n'a pas bien posé les questions, aucune réponse n'est valable. Et en fait, je crois que la question, et mes chers amis, je pèse mes mots, et c'est pour ça que ça va être un peu l'aboutissement de notre étude, la question, c'est l'une des plus belles expériences de la vie. Quelle que soit l'expérience, les circonstances que j'ai vécues dans ma vie, ce qui me restera au plus profond de moi, c'est les questions que cette expérience va susciter en moi. Ça veut dire les horizons que cela m'ouvre. Vous savez ce que c'est l'horizon? L'horizon, c'est ce qu'on n'atteindra jamais. Parce que quand vous avancez, l'horizon avance avec vous. L'horizon, c'est ce qui donne à un homme l'impression d'être libre. Si je vous bouche l'horizon, dans les meilleures conditions du monde, vous ne vous sentirez jamais libre. Par contre, si vous avez une perspective vers un horizon, dans n'importe quelle condition, vous vous sentirez libre. Un jour, j'avais eu l'occasion de discuter avec un homme dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Benny Lévy. Benny Lévy, c'était le secrétaire de Sartre, c'était lui-même un philosophe, grand ami de Bernard-Henri Lévy, Philippe Lacoste et compagnie, qui avait fait une teshuva incroyable. Et évidemment, avec l'intelligence que Dieu lui avait offert, il a sublimé l'étude de la Torah. Et c'était vraiment devenu une référence dans tous les milieux d'ailleurs. Et mon maître, le Rav Moshe Shapira, avait d'ailleurs découvert à travers cet homme, il avait créé un échange avec lui, il nous avait raconté quelque chose qui était... Et un jour, on discutait, et je lui avais demandé, je lui avais dit, si vous deviez me décrire ce que la Teshuvah a provoqué en vous, avec quel mot vous l'exprimeriez? Il m'a dit, c'est très simple. Il m'a dit, c'est très simple. La Torah, ça a été pour moi la découverte de nouveaux horizons. À un moment de ma vie, l'horizon, c'était, je ne sais plus quel philosophe il m'avait cité, et puis un jour, j'ai découvert des horizons beaucoup plus éloignés. J'ai découvert le Rambam, j'ai découvert Rabbi Meir, j'ai découvert Moshe Rabbeinu. C'était des horizons beaucoup plus éloignés. J'avais aimé cette idée parce qu'elle correspond avec à la fois l'incompréhension et en même temps la notion de liberté. Parce que la vraie liberté, elle est dans le questionnement. Parce que les 4 fils, ce qu'on va essayer de susciter en eux, c'est la question. Une question, mes chers amis, elle est exprimée par le Chacham, elle est exprimée par le Racha quand elle est extérieure à lui. Donc lui, la correction, à la limite, elle est facile avec le Racha. On lui dit non, tu sais, ta question, elle est bonne, mais elle te concerne. Si vous expliquez à un Racha qu'il est concerné, vous l'avez gagné, le Racha. Et puis après, le simplet et celui qui ne s'est pas posé de question, on leur raconte une histoire. C'est quoi une histoire? Une histoire, c'est ce que tout le monde peut comprendre en acceptant qu'on ne l'a pas compris, on l'a juste vécu. Vous avez compris un récit, mais vous ne l'avez pas vécu. Vous avez sûrement lu des romans dans votre vie. Un roman, il est prenant s'il est bien écrit. Et pourtant, ce n'est pas une réalité. Vous voyez, ce qui n'est pas une réalité, c'est ce qui est finalement le plus loin de la compréhension de l'homme. Et pourtant, c'est passionnant. Ce sont des perspectives qui s'ouvrent. Quand on est plongé dedans, quelque part, on est enveloppé, on est déconnecté, et en même temps, on est dans une réalité qui nous appartient. On rêve. On est confronté à un horizon qui est synonyme de liberté. Voilà quel est cet alliage, cet équilibre entre la Haggadah et la Halacha, entre ce que l'homme est censé pouvoir comprendre et ce que l'homme est censé ne jamais pouvoir comprendre. Quand il m'arrive de discuter avec des gens qui sont un peu loin de toi et qui veulent ou qui ont l'impression de devoir tout comprendre, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que
ils ne peuvent pas accepter de ne pas comprendre. Avoir un certain niveau dans la Torah, je ne parle pas de niveau de connaissance ou d'étude, c'est être capable d'accepter qu'on ne comprend pas et que c'est là la beauté des choses. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le comprendre. Et finalement, j'ai envie de dire que moins on comprend quelqu'un, et plus il est une intrigue, donc plus il suscite l'amour. Parce que l'amour, c'est un outil qui permet de découvrir. Mais si je connais parfaitement quelqu'un et je le comprends tout le temps, je n'ai plus rien à découvrir. Donc l'amour n'a aucun rôle à jouer. Voilà ce que sera le jour du Seder du Pessah. Voilà pourquoi on peut avoir 4 fils à notre table. Mais à chacun, on a un message qui est commun. On veut susciter en lui une question. On veut l'intéresser, non pas à travers ce qu'il va comprendre, mais à travers justement ce qu'il ne va pas comprendre. S'il y avait un souhait à exprimer, je vous dirais, j'espère qu'à la fin du Seder de Pessah, quand vous irez vous coucher, j'espère aussi tard que d'habitude, même si vous êtes peu nombreux, vous irez vous coucher avec beaucoup de questions. Et ces questions vous donneront un sentiment exaltant de liberté. Une véritable découverte de ce que c'est que l'enseignement de la Torah. Exactement comme l'expérience que nous sommes en train de vivre. Incompréhension totale, impossibilité de prédire quoi que ce soit, donc un questionnement qui s'arrête à la question. Mes chers amis, réussir une expérience, c'est s'interroger de la meilleure façon par rapport à cette expérience. Le jour où vous avez les réponses, l'expérience elle est complètement derrière vous. C'est une affaire classée. Or, une belle expérience ne se classe jamais. Elle continue de nous accompagner même quand elle s'arrête, grâce aux questions qu'elle nous a permis de découvrir. C'est ce que je souhaite de tout cœur dans la période que nous vivons. Elle est douloureuse, elle est inquiétante, elle est angoissante, elle est tout ce que vous voulez. Allez-y, de la surenchère de tous les mots dramatiques qui sont employés un peu partout. Ça s'est arrêté. Qu'on se sera vraiment... Voilà pourquoi ça ne pouvait pas tomber à un autre moment que la fête de Pessah, à la fête des chrétiens. Voilà pourquoi je vous souhaite de prendre le temps de vous pencher sur la Haggadah. Croyez-moi, ce sera une source de véritable joie. Et je vous souhaite de passer des fêtes dans la joie. On dit Pessah Kacher Vesameach. Kacher, ça se prépare. Sameach, la joie, qui se vit au moment présent. Préparez-vous bien à Pessah, pour que la fête de Pessah soit une source de joie. Je suis certain, même si on ne sera pas capable de le voir à l'œil nu, que le moment de Pessah apportera quelque chose de différent dans la période que nous sommes en train de vivre. Je souhaite que très vite, elle se termine. On a l'occasion de se retrouver en famille, peut-être pour ce Pessah-là. Rien n'est encore joué. Pour Dieu, l'éternité. Je vous souhaite, avec beaucoup de sincérité, Chag Sameach, une fête dans la joie, un Bezrat Hashem, qu'on se retrouve très vite. Mon rêve, ce serait qu'on vous retrouve tous à Jérusalem, la veille de Pessah, le Korban Pessah.